Encore une fois, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Ceux qui sont sur le net aussi, je vous souhaite la bienvenue. En guise d'introduction, je vous propose une petite réflexion sur la parabole du bon samaritain. Dans cette parabole, quelle est, selon vous, la question la plus pertinente? Est-ce qui est mon prochain, ou plutôt, comment puis-je devenir le prochain d'un autre? En y réfléchissant et en prenant la peine de relire le texte, on peut remarquer que Jésus a changé la question posée par le légiste. Celui-ci avait demandé « Qui est mon prochain ?» Et sans la nouvelle question posée par le Christ, il aurait, à la fin de l'histoire, probablement pensé « Mon prochain, c'est l'homme blessé, attaqué par les bandits. » Mais Jésus change la question et dit « Lequel de ces trois te semble-t-il être devenu le prochain de l'homme blessé ?» La réponse est alors « Celui qui a fait preuve de bonté envers lui, donc le Samaritain. Le prochain, c'est celui qui a aidé, pas celui qui est aidé. » Donc Jésus a remplacé une question juridique « Qui est mon prochain ?» c'est-à-dire « Comment déterminer mon prochain ?» en une question personnelle « Qui te semble-t-il être devenu proche du blessé ?» c'est-à-dire « Comment vais-je devenir proche de l'autre ?» Donc, au lieu de se poser la question « Qui est mon prochain ?» c'est-à-dire « Qui vais-je choisir d'aider ?» Jésus nous conseille de nous poser plutôt cette question. Comment est-ce que je me fais proche des autres? Devenir proche, cela veut dire aussi ouvrir son cœur, faire un pas vers quelqu'un, trouver un geste qui soigne, qui réconforte. C'est une attitude intérieure que le Seigneur nous demande de développer. Elle n'est ni le privilège de personne, même un étranger ou une personne d'une autre religion peut la développer. C'est un appel adressé à chacun de nous, l'appel à être proche, spécialement de ceux qui sont blessés par la vie. On peut trouver toutes sortes de gestes pour se faire proche. Ainsi, le Samaritain met dans le coup l'aubergiste. Il lui donne une somme d'argent. C'est aussi ce que nous faisons quand nous nous mettons ensemble pour aider et pour aimer, ou quand nous offrons une somme d'argent à une œuvre. L'important, c'est d'ouvrir son cœur et de se faire proche. « Va, dit Jésus, et toi aussi, fais de même. » Oui, Seigneur Jésus, je te remercie pour tes paroles, je te remercie pour la pertinence de tes questions, Seigneur. Je te remercie pour l'exemple de ta vie, pour tout ce que tu nous as laissé. Merci de nous guider dans nos vies, merci que l'on puisse aussi devenir le prochain de l'autre, Seigneur, que l'on puisse être là, attentif à autrui, Seigneur, et que l'on puisse avoir un cœur ouvert et une attitude d'aide. Amen. Alors, merci beaucoup à Claude et à l'équipe qui était avec lui. Je vous propose d'ouvrir la Bible dans l'Épître aux Hébreux et on l'ouvrira au chapitre 4. Je lis depuis le verset 14. Hébreux 4, 14 jusqu'à la fin du chapitre. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde
et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Comme lors du message de dimanche passé, nous retrouvons ici l'invitation à nous approcher, en l'occurrence du trône de la grâce. Mais nous approcher du trône de la grâce, c'est nous approcher de Dieu. Par conséquent, on est dans le même thème que dimanche passé. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais on a vu dimanche dernier que Dieu attend de ceux qui s'approchent de lui qu'ils conforment leur vie à sa volonté. Et pour résumer, cela a un commencement. Ça commence par la conversion, puis et la repentance, et ça se poursuit par la sanctification, c'est-à-dire ce processus qui nous amène à nous séparer de plus en plus du mal pour nous attacher à ce qui est bien. Le problème qu'on rencontre quand on marche sur ce chemin de la sanctification, c'est que plus on avance sur ce chemin, et plus la route qui nous reste à faire nous semble longue. Lorsqu'on est jeune dans la foi, jeune dans la foi, jeune chrétien, on pense parfois qu'après avoir arrêté de fumer et d'aller en boîte le samedi soir, on a atteint tous les sommets de la sanctification. Mais plus on avance dans la vie chrétienne, et plus on devient sensible à ses propres imperfections. Et ce qui ne nous dérangeait pas dans notre comportement à certaines étapes de notre vie, certains traits de caractère, certaines attitudes, commence à nous déranger à partir de certains moments. Et cela peut entraîner un sentiment de culpabilité. Et la culpabilité ne nous aide pas vraiment lorsqu'il s'agit de s'approcher de Dieu. Et on voit déjà ce phénomène dès le début de la création dans le Jardin d'Éden. Après que Adam et Ève aient désobéi à l'ordre de Dieu, lorsqu'ils ont entendu sa voix, plutôt que de s'approcher de lui, ils sont partis se cacher loin de sa face. Et on imagine bien qu'après avoir désobéi à cet ordre de Dieu, ils ont ressenti une très forte culpabilité, ce qui a entraîné une crainte, et ils sont allés se cacher loin de la face de Dieu. Et le fait de n'être pas aussi saint qu'on le souhaiterait, si toutefois, bien sûr, on le souhaite, s'élève, bien sûr, souvent comme une barrière lorsqu'il s'agit de s'approcher de Dieu. Surtout quand on sait et quand on retient ce qui est écrit, ce que Dieu dit lui-même, « Vous serez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu ». Et on peut se poser la question, mais est-ce qu'on est suffisamment saint pour pouvoir s'approcher de Dieu ? Et la réponse est catégorique, non. Nous ne sommes pas suffisamment saints pour pouvoir nous approcher de Dieu. Pourtant, celui qui est saint d'une sainteté parfaite et qui connaît parfaitement notre situation, ce que nous vivons, nous appelle à nous approcher de lui et il nous appelle à nous approcher de son trône de grâce. Alors j'aimerais ce matin qu'on puisse s'arrêter pendant quelques instants sur cette expression « le trône de la grâce ». Parce que c'est sans doute pas par hasard que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a choisi cette expression, le trône de la grâce. Comme son nom l'indique, l'Épître aux Hébreux a été écrite à destination de personnes qui étaient hébreux, c'est-à-dire des Israélites, mais des Israélites qui étaient des croyants en Jésus. Il faut se souvenir que dans les premières heures de l'Église, de la vie de l'Église, tous les convertis, tous les chrétiens étaient en fait des Juifs. C'étaient des Juifs qui étaient venus à la foi chrétienne, et c'était le cas de ces personnes à qui l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrivait. Aujourd'hui, on les appellerait simplement des Juifs messianiques. Il y a d'ailleurs un monsieur Stern, juif messianique lui-même, qui a écrit tout un commentaire du Nouveau Testament et qui a intitulé
l'Épître aux Hébreux, juif messianique. En haut de la page, au lieu de trouver hébreu, comme on a dans nos Bibles, on trouve juif messianique. Et lorsqu'on lit l'Épître aux Hébreux, on comprend bien que ces juifs messianiques étaient en fait avaient une bonne connaissance de l'Ancien Testament. L'auteur utilise des expressions comme souverain sacrificateur, sang de l'aspersion, lieu très saint, au-delà du voile, et tout ce langage était parfaitement familier pour les premiers destinataires de cette lettre aux Hébreux. On en déduit donc que ces personnes avaient une bonne connaissance de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, peut-être plus spécifiquement dans la loi de Moïse, ce qui symbolisait le trône de Dieu, c'était l'arche de l'Alliance. Et qu'est-ce que c'était que cette arche de l'Alliance? Eh bien, c'était un petit coffre, pas très grand, en bois d'acacia, qui mesurait à peu près 1,25 m de long, 75 cm de large, 75 cm de hauteur également, qui était recouvert d'or, et à l'intérieur, on y trouvait les 2 tables de la loi, avec les 10 paroles, et puis un vase en or, avec de la manne, qui avait été conservée, et puis également la verge d'Aaron. Et sur ce coffre, il y avait un couvercle, on appelait le propitiatoire, et sur ce couvercle, 2 séraphins, des sortes d'anges comme ça, avec des ailes qui se touchaient au-dessus du propitiatoire. Et cette arche de l'Alliance était entreposée dans le lieu le plus sacré du tabernacle, c'est-à-dire le lieu très saint. Mais contrairement au trône de la grâce dont nous parlons ce matin, de ce trône-là, de cette arche de l'Alliance, il était tout sauf recommandé de s'en approcher. Et il y a une seule personne qui pouvait s'approcher de cette arche de l'Alliance une seule fois par année, c'était le souverain sacrificateur. Et il pouvait s'en approcher quand il rentrait une fois par année, le jour des expiations, dans le lieu très saint pour faire l'expiation. Mais il ne pouvait pas entrer à d'autres moments au péril de sa vie. Et on prenait cette question très très au sérieux, à tel point que lorsqu'il y entrait, une fois par année, on attachait une corde à la cheville du souverain sacrificateur, de manière à ce que s'il meurt dans le lieu très saint, on puisse le retirer sans avoir à y entrer. Mais comme cette arche se déplaçait avec les Israélites et tout le tabernacle, bien sûr, il fallait quand même à certains moments entrer et puis pouvoir préparer cette arche pour les déplacements. Et il n'y avait qu'une seule famille parmi les Israélites qui avaient le droit de transporter cette arche, c'était la famille de Kehat, une famille de la famille de Lévi. Mais ils ne devaient absolument pas voir l'arche ni la toucher. Elle était préparée pour les déplacements par, en l'occurrence, Aaron et ses fils, le souverain sacrificateur. Et puis, ensuite, c'est les Lévites qui la transportaient, mais ils ne devaient ni voir, ni toucher cette arche de l'Alliance. Et tout cela avait pour but de bien indiquer aux Israélites, et par extension, par la suite, à tous les hommes, que la sainteté de Dieu et le péché de l'homme ne font jamais bon ménage. Et la sainteté de Dieu et le péché de l'homme ne feront jamais bon ménage. C'est le moins qu'on puisse dire. On comprend donc au travers de cela que cette arche de l'Alliance était considérée comme le trône de Dieu et d'une certaine manière la présence de Dieu au sein du peuple. Et on peut imaginer que pour les Israélites, avec toute cette conception-là, Dieu pouvait être un peu, on pouvait comprendre Dieu un peu comme les employés de telle entreprise perçoivent leur directeur parfois. On sait qu'il est là, on sait qu'il veille au bien de l'entreprise, qu'il travaille pour le bien de l'entreprise, mais on ne tient pas pour autant à le croiser dans l'escalier. Et alors on comprend qu'avec cet arrière-plan,
les premiers destinataires de cette épître aux Hébreux n'étaient pas rassurés, pas forcément rassurés à l'idée de devoir s'approcher de Dieu. Mais l'auteur va leur expliquer qu'ils peuvent s'approcher du trône de la grâce, qu'ils peuvent s'approcher de Dieu sans crainte. Eux, sans doute, redoutaient un peu cela. Aujourd'hui, on est des fois beaucoup plus familier avec cette notion de s'approcher de Dieu, parfois même peut-être un peu trop, mais il n'en demeure pas moins que l'auteur de l'Épître aux Hébreux leur dit « approchons-nous ensemble du trône de la grâce ». Et non seulement il leur dit « approchons-nous du trône », mais « approchons-nous avec assurance de ce trône de la grâce », parce que ce trône n'est pas comme l'arche de l'Alliance autrefois où on risquait d'être foudroyé si on s'en approchait un peu trop, mais le seul risque qu'on prend lorsqu'on s'approche du trône de la grâce, c'est d'être secouru au moment opportun. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, nous dit l'Épître aux Hébreux. Mais il y a une question qui se pose quand même à partir de ce moment, c'est est-ce que Dieu, à un certain moment, aurait changé? Est-ce qu'il était anciennement très rigide, très intolérant? Est-ce qu'il serait devenu tout à coup plus tolérant par rapport au péché? Ou alors est-ce qu'il s'habitue à la mentalité ambiante, un peu comme nous, je veux dire, sans faire exprès, on s'habitue quand même à l'évolution des mentalités? Est-ce que Dieu serait un peu comme cela, c'est-à-dire qu'il varie selon les époques, selon la mentalité du moment? Eh bien, absolument pas. Mais entre le moment où Moïse communiquait la loi aux Israélites et le moment où l'auteur de l'Épître écrivait à ces personnes, il s'est passé quelque chose d'important, de très important. Et l'auteur de notre épître y fait allusion en parlant du souverain sacrificateur. Et il parle de Jésus, le Fils de Dieu, comme étant le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur, c'est celui qui, en Israël, justement, allait entrer dans le lieu très saint et puis allait accomplir ce qui était nécessaire pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et le souverain sacrificateur dont il est parlé ici, eh bien, avait cette même fonction, à la différence que lui jouait tous les rôles. Il a été le souverain sacrificateur, mais il a été aussi la victime offerte pour les péchés du monde. Par conséquent, lorsque ce souverain sacrificateur officiait pour faire l'expiation des péchés, c'est avec son propre sang qu'il entrait justement dans la présence de Dieu. Et cela a réglé la question du péché une fois pour toutes. Non pas que le péché n'existe plus, non pas que nous ne nous rendons pas coupables de péché à certains moments, mais le pardon est disponible parce que tout ce qui était nécessaire pour que le péché soit couvert, pour qu'il soit pardonné, pour qu'il soit expié, cela a été accompli une fois pour toutes, de manière définitive, par Jésus, à la fois souverain sacrificateur et agneau qui ôte le péché du monde. En conséquence, à cause de cela, nous pouvons aujourd'hui nous approcher du trône de la grâce sans crainte d'être foudroyés. Nous pouvons nous approcher librement et plus que librement, nous pouvons nous en approcher avec confiance. Mais pourquoi donc s'approcher du trône de la grâce? Eh bien, l'auteur de notre épître nous donne deux raisons de nous en approcher. La première, il dit « afin d'obtenir miséricorde ». Et on comprend au travers de cela que ce qu'il voulait dire, c'était afin d'obtenir le pardon de ses fautes. Je disais tout à l'heure qu'on n'est jamais aussi saint qu'on souhaiterait l'être. Et bien sûr, cela peut parfois représenter une barrière, parce que quand on sait qu'on n'est pas parfait, qu'on est encore atteint par le péché d'une manière ou d'une autre,
c'est pas ce qui nous propulse, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Et on pourrait, en quelque sorte, s'enfermer et s'éloigner de Dieu, mais il faut surmonter cette culpabilité pour justement s'approcher du trône de la grâce, parce que c'est en s'approchant de ce trône de la grâce qu'on peut obtenir miséricorde et lorsque on s'est rendu coupable de ceci ou cela, obtenir la purification, obtenir le pardon. Dans certaines églises, la liturgie de certaines églises contient une demande de pardon. Ce n'est pas notre cas parce qu'on n'a pas une liturgie qui est bien définie, mais dans certaines églises, il y a une liturgie où chaque fois qu'il y a un service, on demande pardon pour ses péchés. Et on parle du péché en pensée, en parole, par action et par omission. Alors nous, on n'a pas cette formulation, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en inspirer pour notre vie de tous les jours. Alors certes, il n'est pas nécessaire de demander pardon à Dieu toutes les 3 minutes, on est bien d'accord, mais il n'en demande pas moins que Jésus, dans son enseignement, et son enseignement sur la prière en particulier, a bien démontré que la demande de pardon faisait partie de la prière de manière générale. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est d'obtenir miséricorde et de trouver grâce afin d'être secouru au moment opportun. Et là, on comprend bien sûr que tous nos besoins peuvent être apportés devant le trône de la grâce, avec peut-être un accent sur la question de l'épreuve et de la tentation. Parce que dans notre texte, vous l'avez remarqué, l'auteur parle du souverain sacrificateur en disant « il a vécu comme un homme, il a été tenté en toutes choses ». La différence d'avec les hommes de manière générale, c'est qu'il n'a péché d'aucune manière. Par conséquent, il est parfaitement capable, il connaît le problème, mais il est parfaitement capable d'intervenir et de vous soutenir dans les périodes d'épreuve, dans les périodes de tentation également. Donc on a bien des raisons de s'approcher du trône de la grâce. Certes, nous ne sommes pas parfaits, et cela devrait être une barrière qui nous empêche de nous approcher de ce trône, mais la barrière est tombée. Et le meilleur moyen de progresser précisément dans la sanctification en vue d'un perfectionnement, c'est précisément de s'approcher de ce trône de la grâce. L'auteur du psaume 73, qui s'appelait Asaph, un dénommé Asaph, qui était sans doute un des chefs de louange du temps de David, dit ceci au tout dernier verset de ce psaume 73, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Alors que ça puisse être le nôtre aussi, et que jour après jour, nous saisissions l'occasion de nous approcher du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde en vue d'un secours opportun. Amen. Je vous invite à un petit instant de recueillement, puis ensuite on priera et on partagera aussi la Sainte Seine. On arrive alors à la fin de notre culte et ce sera le moment de partager les annonces. Alors pour ce qui est des annonces de la semaine, on est encore dans la période vacances. Donc ce mardi à 9h, il y a donc l'activité Femmes en promenade méditative. Vous avez depuis le temps compris de quoi il s'agissait. C'est des dames qui se retrouvent le mardi matin à 9h et qui font une promenade d'à peu près 1 heure et qui, pendant cette promenade, lisent et méditent un psaume ensemble. Donc le lieu de rendez-vous est à l'entrée du bois de Montcor, à quelques centaines de mètres ou un peu plus d'ici. Le mardi soir, il y a bien sûr la réunion de prière également ici, à 20h, et bien sûr, chacune et chacun, vous êtes invités et bienvenus si vous venez à cette rencontre. Et puis dimanche prochain, il y a bien sûr les 2 cultes, à 9h et à 10h30. Et le soir, à 18h, la prière pour Israël. Et si vous voulez y participer, je crois qu'elle est toujours en ligne. Si je ne fais erreur, vous pouvez vous adresser à Enrico, qui vous enverra donc le lien pour pouvoir participer à cette rencontre. Et puis, il y a encore 2 annonces auxquelles j'aimerais vous rendre attentifs, qui ne sont pas là-dessus.
La première, c'est donc le dimanche 11 septembre, du 9 au 11 septembre, on aura notre week-end d'église. Alors, ça commencera le vendredi soir, ça se terminera le dimanche dans l'après-midi. Et si vous voulez vous inscrire, je crois qu'il y a encore des possibilités, encore quelques places qui sont disponibles pour vous inscrire. Il y a des papillons qui sont derrière. Mais ce dimanche-là, si mes souvenirs sont bons, Niki, tu me corriges si je fais une erreur, mais ce dimanche-là, il n'y aura pas de culte ici. Le culte sera retransmis, sera enregistré donc sur le lieu du week-end et puis il sera retransmis sur notre chaîne YouTube et vous pourrez bien sûr le voir, pas en direct parce qu'on n'a pas ces moyens-là, mais donc ça sera quand même accessible en partie. Mais donc le dimanche 11, il n'y aura pas de culte ici le dimanche matin. Et puis le dimanche 18, alors c'est le jeûne fédéral, mais en plus du jeûne fédéral, il y a quelque chose de très important pour nous, ici, au niveau de notre communauté, c'est qu'il y aura la consécration au ministère pastoral de Monique Kuani. Ça aura lieu le 18 à 15h ici. Alors, il faut vraiment réserver ce moment parce que c'est un moment très important. Quelqu'un m'a demandé, mais qu'est-ce que c'est que la consécration ? Alors, je ne savais pas tellement comment lui expliquer d'ailleurs, mais c'est, on peut dire, une reconnaissance. On reconnaît que Monique a réellement un ministère, un appel, et qu'elle peut servir en tant que telle dans les églises, avec la reconnaissance non seulement de l'église locale, ce qui est déjà le cas, mais la reconnaissance de la pastorale de l'Union des églises de réveil. Alors voilà, tout ça c'est peut-être un peu technique, mais venez et vous verrez, comprendrez à ce moment-là ce qu'est vraiment une consécration. Bon, elle est déjà consacrée maintenant, hein, en parenthèse, mais voilà. Je vais laisser la parole à Niki, qui a aussi une information à nous donner. Bonjour tout le monde. Juste rapidement, vous vous souvenez peut-être qu'avant le Covid, on avait lancé cette initiative Ensemble à table, avec comme but d'avoir des repas un peu communautaires mais restreints, à savoir des gens qui sont prêts à accueillir des personnes chez eux après le culte. Et voilà, le Covid a un petit peu arrêté cet élan, mais des personnes m'ont approché en disant ça serait bien qu'on remette ça, qu'on recommence avec ce projet, et donc on profite de la rentrée pour le faire. Donc j'ai préparé une nouvelle liste. Les dates ne sont pas inscrites, donc c'est vous qui choisissez. S'il y a un dimanche où vous voulez accueillir des gens chez vous, vous avez cette disponibilité-là. Vous notez la date, vos coordonnées, votre capacité d'accueil. Est-ce que vous pouvez accueillir 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, 10 personnes, 12 personnes? Vous notez ça à côté de capacité d'accueil. S'il y a des remarques particulières, vous pouvez également les faire. Et puis ensuite, les gens peuvent aller derrière, voir la feuille et s'inscrire à cette invitation que vous vous proposez. Donc le but, c'est qu'on n'invite pas des gens précisément, mais qu'on ouvre sa maison, qu'on ouvre sa table et puis que les gens qui le souhaitent puissent venir et on puisse apprendre par là à se connaître les uns les autres, à approfondir, à accroître la communion fraternelle. Donc voilà, je mettrai la feuille au fond et puis je me réjouis de ces moments qui vont se vivre dans notre communauté. Et voilà, tout le monde est libre soit de s'inscrire comme hôte, soit de s'inscrire comme invité. Alors je propose qu'on se mette debout et puis ça sera la prière finale. Seigneur, nous te rendons grâce d'avoir pu nous rassembler ce matin et de savoir que tu demeures avec chacune et chacun d'entre nous. Et ce que nous demandons maintenant, c'est que ta grâce et ta paix puissent être déposées, accompagnées, chacune, chacun, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et à tout bientôt. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde.
que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre.